Bonjour, nous continuons notre balade dans la connaissance. J'ai été interpellée par certains qui disent que pourquoi je passe le temps à insister sur le travail, de quoi il s'agit. Ils croyaient que je venais de la part de Dieu et que je venais leur parler Dieu, mais pourquoi je viens parler travail? Mes bien-aimés, connaître Dieu, c'est connaître sa responsabilité. Et c'est lorsqu'on connaît la responsabilité de Dieu qu'on saura faire la part des choses. Parce que dans mon pays, par exemple, certains n'arrivent pas à comprendre que Dieu a ses responsabilités et nous les hommes aussi, nous avons les nôtres. Et que mieux connaître Dieu va remettre les pendules à l'heure. Mieux que connaître Dieu va amener l'homme qui est lucide et qui est conscient de prendre ses responsabilités en main. Lorsque vous avez déjà compris qu'il y a un Dieu qui créa cet univers, vous devez comprendre que la rotation de la Terre autour d'elle-même pour qu'il y ait un jour et une nuit ne dépend pas de vous. Le climat où il fait chaud, où il fait froid, il y a la pluie, il y a la neige, ça ne dépend pas de toi. La germination des plantes, leur floraison, les saisons de l'année, tout ça ne dépend pas de toi parce que tout ça dépend de Dieu. Maintenant donc, la présence, la multiplication des humains sur la terre, tu as ta responsabilité. Parce que si tu ne te laisses pas aller n'importe comment, même ces enfants, tu ne les accoucheras pas n'importe comment. Maintenant donc, si certains se réveillent dans la notion de il faut être responsable des actes que nous posons, ça veut dire que on doit être un être réaliste, un être rationnel, un être mature dans les actes qu'il pose. Lorsque on m'a demandé quelle est la situation de l'argent dans le monde de Dieu, Dieu n'est pas le créateur de l'argent. Dieu a créé tout ce qui existe. Mais maintenant, l'argent est un moyen d'échange que les humains utilisent face à un certain nombre de responsabilités qu'ils ont. Et dit tel que je suis en train de dire, les paroles sont très faciles. Dit un moyen d'échange, c'est beau. Dit Dieu, juste un petit mot de 4 lettres, D, I, E, U. C'est très facile. Mais j'ai besoin des êtres conscients que lorsque ces mots se disent, ces mots réveillent toute une machine. Dire que je fais appel à mon Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement grand. Et on n'arrive donc pas devant la grandeur absolue et on vient balbutier. On vient dire du n'importe quoi. On vient lui dire que le voisin te dérange. On vient lui dire que tu n'arrives pas à gérer ta femme ou que tes enfants pleurent la nuit. Vraiment, c'est mal connaître qui est Dieu. Aujourd'hui, j'ai voulu un peu énumérer les responsabilités qui sont derrière le travail fait et l'argent gagné pour un responsable. Un responsable s'occupe du loyer, de la ration, des factures d'eau, des factures d'électricité, de la facture du câble, de la gestion des maladies, de la pression familiale, des pannes de son véhicule, des carburants, de l'épargne, de l'investissement, des réunions familiales, de la pression au travail, des pressions sentimentales plutôt.
Regardez tout ce qui interpelle un responsable où il doit répondre efficacement. Alors, est-ce que Dieu viendra résoudre ces problèmes qui sont de la responsabilité humaine? Dieu viendra-t-il donner la ration chez toi? Non. Mais Dieu a pris soin de verser les poissons dans les eaux, de verser les animaux dans les forêts, de faire grossir les tubercules sous terre, de remplir les arbres fruitiers. Maintenant, à toi l'homme, de trouver les stratégies de comment extraire le poisson de l'eau. Si tu n'as pas trouvé les stratégies de comment extraire ce poisson de l'eau, quelqu'un d'autre va le faire pour toi. Et pour que toi, tu obtiennes ce poisson pour te nourrir, tu devras donc lui donner de l'argent pour que tu obtiennes du poisson. À une certaine époque, c'était le troc. Je te donne mon poisson, tu me donnes ta poule que tu as élevée. Tout cela, c'est le travail qui est interpellé. Celui qui élève ses poulets travaille. Celui qui allait extraire son poisson dans l'eau travaille. Ainsi, il y avait troc. Mais maintenant, quand on dit il faut vous mettre au travail, beaucoup passent le temps à croire que Dieu viendra résoudre les problèmes qui sont les leurs. Non. Dieu a créé l'eau, mais Dieu ne va pas te laver. Dieu a créé, Dieu te donne les enfants. Mais Dieu ne va pas payer la scolarité de ses enfants si tu ne te mets pas au travail. Dieu ne viendra pas amener ses enfants à l'hôpital si tu ne te mets pas au travail et prends tes responsabilités en main. Et quand bien même on dit, amener un malade là où on prie Dieu, ce n'est pas celui qui est censé prier Dieu qui a créé cet enfant. Oui, c'est Dieu qui l'a créé. Mais toi, le parent, tu dois déplacer ton enfant de ton domicile, arriver à cet endroit-là. Maintenant, obéir aux réalités de cet endroit. Si on dit, va masser ce bébé au feu, va le masser. Copieusement et bien. Si on dit, expose ton problème clairement à Dieu sous forme de prière avant de donner le médicament que Dieu a indiqué, fais-le copieusement et bien pour obtenir un résultat. Moi, je ne connais pas le travail qui est sur terre si quelqu'un n'a pas travaillé dur pour que le résultat soit satisfaisant. Ainsi, interpeller les êtres humains dans la loi du travail, ça, c'est remettre l'homme dans son assiette. Parce que si Dieu veut qu'on le connaisse dans sa sagesse, il veut qu'on comprenne qu'il a travaillé dur pour que cet univers soit. Ainsi, il réveille en nous qui sommes les œuvres de ses mains l'art de travailler et de bien faire tout ce qu'on a à faire. Me demander d'aller louer le mort. Le mort ne travaille pas. La leçon que je peux obtenir du mort, c'est que ce qu'il a perdu, je l'ai encore. Lui qui se mouvait, que je comprenne que quand je vais mourir, je ne vais plus me lever, je ne vais plus travailler. Voilà la leçon que je vais obtenir quand je vais là où on enterre quelqu'un. Et que je comprenne que ce que lui, il vient de perdre, moi, je l'ai encore. Et que je dois le mettre réellement à profit. Mieux vaut quelqu'un qui a travaillé dur, qui est fatigué et qui essaie de gérer sa fatigue, que quelqu'un qui n'a rien fait et qui garde toute son énergie et qui n'est pas fatigué parce qu'il n'a rien fait. On veut les valeurs dans ce monde. La valeur se trouve derrière le travail, et le travail bien fait, et le travail acharné, et le travail où on supporte tout ce qui est comme pression dans ce domaine-là. Trouvez donc que je passe le temps à vous interpeller dans le travail. Plus précisément, nous en Afrique. Est-ce que vous savez que même pour prier Dieu,
il faut connaître comment et pourquoi on doit le prier. On ne va pas se lever et arriver devant Dieu pour lui présenter des bassesses. Nous avons nos responsabilités et nous devons les assumer. Parce que quand Dieu assume les siens, nous ne pouvons même pas. Nous sommes tellement minuscules. S'il vous était un jour de faire un peu de recherche et de comprendre ce qu'on appelle un univers, comprendre les interactions qui existent pour que une planète soit, pour que une planète fonctionne, pour qu'un système d'étoiles fonctionne, pour qu'une galaxie fonctionne, pour que la pléiade de galaxies que peuple un univers fonctionne. Responsabilité divine. Dieu ne vous interpelle même pas pour que vous participez à ça. Si oui, quand il dit soyez objectifs dans l'utilisation des ressources que vous avez trouvées sur Terre, c'est pour votre bien-être. C'est pour que vous soyez rationnel. S'il vous dit tout ce que vous dégagez comme combustion avec des métaux, avec des substances nocives, vous êtes en train de détruire la couche d'ozone. Devenez raisonnable dans votre modernisme. C'est tout à fait normal, c'est pour votre bien-être. Dieu, lui, il garde tout l'univers dans son sein. Les dégâts que l'homme crée sur le monde, sur la terre, il détruit sa nature, il détruit sa longévité, il détruit tout le bonheur qu'il pouvait avoir sur la terre. Et combien même sont même ceux qui reconnaissent qu'ils sont heureux. Les humains passent le temps à miauler, comme si celui qui avait tout fait n'avait rien fait. Observez le gigantisme des œuvres de Dieu. Vivez l'art que dégage Dieu au travers des œuvres qu'il a créées. Vivez sa passion, sa persévérance dans toutes choses qu'il a faites. Alors quand vous aurez bien connu et compris qui est Dieu, vous allez copier un tout petit peu dans ses façons, dans ses aptitudes. Et là, vous allez les intégrer dans le quotidien des êtres humains. Alors là, vous aussi, vous allez obtenir des résultats. Je n'envie rien à un cadavre. Le culte des morts ne m'enseigne rien. Le culte des morts, au contraire, veut que l'homme devienne paresseux et croit que les morts viendront faire quelque chose pour eux. Non. Mettons-nous au travail. Chers Africains, Dieu, il est là pour nous tous. Dieu, il n'est pas européen, il n'est pas américain, il n'est non pas asiatique ou africain. Dieu est le créateur de tout un univers. Maman Sagesse est son nom. Et c'est par le travail qu'on retrouve sa valeur. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.